Bonjour à tous. Le message d'Athaël d'aujourd'hui nous parle de l'écoute véritable. Il y a deux types d'écoute. L'écoute véritable qui est pleine et l'écoute vide. De ces deux manières de recevoir ce qui est dit, il n'y en a qu'une qui soit bénéfique à celui qui se confie et qui est dans la peine. L'écoute vide est une façon de se considérer par l'écoutant comme un réceptacle sans fond qui recevrait les mots et les laisserait passer, comme si le récipient était percé et que rien n'était vraiment pris en compte de ce qui a transité là. Plus qu'un détachement ou une distance, c'est une non-implication totale, une absence à l'autre. Pour la personne qui parle, c'est un peu comme si elle avait en face d'elle une machine qui a enregistré les paroles, mais les a aussitôt effacées, ne laissant derrière elle que le vide et le silence. Cela va déclencher un grand sentiment de solitude et d'incompréhension et exacerber le malaise de la personne qui avait besoin de parler. Il aurait mieux valu dans ce cas que l'écoutant dise très clairement qu'il n'était pas disponible ou pas d'humeur, plutôt que de faire semblant d'être dans l'écoute alors qu'il n'y était pas. Car lorsque vous voulez exprimer à quelqu'un ce que vous ressentez, ce que vous cherchez à susciter vraiment, c'est toucher l'autre dans son humanité, créer un lien et un partage vrai, de la compassion, de l'empathie, ou même ne serait-ce qu'une chaleur amicale, même imparfaite, et non pas le vide et le silence qui, eux, mettent de la distance et sont ressentis comme de l'indifférence et de la froideur. Une telle attitude n'aura pour effet que de pousser l'interlocuteur à se taire, car il perçoit qu'il n'est pas accueilli. Il ne reçoit donc pas le soulagement qu'une écoute vraie engendre. L'écoute pleine, elle, a des effets beaucoup plus apaisants, mais elle demande plus de présence, plus d'alignement, d'amour et de sagesse. Dans ce cas, la personne qui écoute reçoit ce qui est dit avec une conscience et une sensibilité qui vont la mettre dans une position d'empathie chaleureuse et d'accueil, qui sont perceptibles. Elle va valider ce qui est dit par la personne qui parle, sans essayer de l'amoindrir ou de le renforcer, ni d'y trouver du sens. Elle va rester juste dans la compassion de ce qui est vécu et ressenti. Elle ne va ni approuver ni désapprouver, mais sortir de son propre centre pour entrer dans l'univers de l'autre et regarder ce qui s'y passe sans en être elle-même affectée. C'est un positionnement difficile, car souvent, celui ou celle qui écoute a de la difficulté à s'oublier et recherche un rôle valorisant de sauveur ou de juge, cherchant à trouver des solutions, à juger ce qui est dit et à proposer des voies ou des stratégies, ce qui n'a pas été demandé car ce n'est pas cela dont l'autre a besoin. Si le personnage du sauveur a été réveillé, et s'il se rend compte qu'il n'est pas efficace et n'arrive pas à sauver l'autre, ce qui autrement l'aurait mis dans une position de supériorité valorisante, il va facilement basculer dans un type d'écoute stérile et ne pas s'impliquer du tout en s'éloignant humainement pour n'être plus qu'une oreille vide et fermée. L'écoute pleine est exigeante, car elle demande de respecter l'autre sans jugement, sans donner d'avis si ce n'est pas demandé, tout en restant présent, compatissant, et elle demande de renvoyer un miroir clair et pur dans lequel la personne qui parle va pouvoir se regarder et trouver ses solutions grâce à la lumière de l'amour qui lui est donné. Pour cela, l'écoutant doit sortir de son égocentre pour toucher ce qui est différent chez l'autre, voire étrange. Si vous étiez à la place de celui qui se raconte, vous ne ressentiriez peut-être pas du tout ce qu'il ressent. Vous réagiriez peut-être autrement. Vous feriez d'autres choix. D'où le danger de vouloir lui soumettre votre propre fonctionnement comme une issue à son malaise, alors qu'il recherche seulement de l'amour, du respect, une fraternité, le droit d'être et d'exprimer qui il est. Alors, si vous arrivez à vous oublier un moment pour être totalement présent à l'autre, vous lui envoyez un message subliminal excessivement aidant et il va se sentir relié. Ainsi,
En le poussant à sortir de l'isolement dans lequel il s'est plongé, vous lui permettez de retrouver assez de courage, de force et d'énergie pour déposer son fardeau. Il pourra alors reprendre son chemin plus aisément, car il s'est déchargé d'un poids, un poids que vous n'avez pas pris, que vous avez juste aidé à éliminer. Sachez que la seule chose qui aide vraiment, c'est l'amour. Et l'amour demande de vous dépasser pour exprimer au-delà de votre limite égotique le partage que tous les êtres vivants recherchent. Quelqu'un qui souffre a souvent oublié que vous êtes tous reliés entre vous et à la source. Alors il suffit par des considérations simples et humaines de le lui rappeler par des attitudes et des actes, non par des paroles ou des sentences, afin qu'il s'en souvienne et s'en nourrisse à nouveau. L'écoute véritable le permet souvent, car elle est une des expressions de l'amour. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like, partagez, abonnez-vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.